L'A380, quelle merveille de technologie! Grand, beau et utile. Mais comme tout bon avion qui se respecte, il doit avoir des problèmes. Il est encore épargné en termes de crash, mais un pépin lui est déjà arrivé. Voici l'histoire du vol 32 de Qantas. On est le 4 novembre 2010. Un A380-800, oh, belle bête, est à l'aéroport de Singapour. Ne demandons pas pourquoi, mais un avion de PSA est là alors que la compagnie s'est arrêtée en 1987. Mais passons. Il se prépare pour aller à Sydney, mais ce que les passagers et l'équipage ne savent pas, c'est qu'ils vont vivre le premier incident d'un A380. L'avion, qui était un A380-800, était le premier de ce type pour Qantas. Ce quadriréacteur a déjà effectué plus de 8500 heures de vol. L'avion transportait 5 pilotes. Ça fait beaucoup là, non? 24 membres d'équipage. Ça fait beaucoup là, non? Et 440 passagers. Ce qui fait 469 personnes dans l'avion. L'avion décolle donc de Singapour et 4 minutes après, lors de sa phase de montée, le drame arrive. Le réacteur 2 explose, ce qui cause pas mal de dégâts sur l'aile gauche, dont la destruction du carénage du réacteur, la perforation de l'aile et l'endommagement du système d'approvisionnement en kérosène, la désactivation d'un des systèmes hydrauliques et des anti-blocages, mis les réacteurs numéro 1 et numéro 4 en mode dégradé, endommager le fonctionnement des dispositifs hypercentuateurs, l'aile gauche et le système de contrôle du réacteur numéro 1. Ça fait beaucoup là, non? En gros, quasiment tout était cassé. Là, un pilote non expérimenté n'aurait rien pu faire et aurait crashé l'avion. Sauf que là, les pilotes ne sont pas n'importe qui, ce sont des pilotes d'A380, le plus grand avion commercial de tous les temps. Ils devaient donc prouver qu'ils méritaient leur place dans ce cockpit en commençant par faire atterrir cet avion pour plus rien ne marche. Les pilotes ont reçu sur leur ordinateur de bord une cinquantaine de messages d'alerte en tout genre, qu'ils ont mis 50 minutes à analyser. L'avion était encore contrôlable, donc les pilotes ont décidé de faire demi-tour. L'avion atterrit donc à Singapour, d'où il était parti avec une surcharge de 50 tonnes qui leur permettrait de s'arrêter 100 mètres avant la fin de la piste. Le réacteur 1 n'a pas réussi à s'arrêter, les pompiers ont donc dû l'asperger avec de l'eau pendant 1 heure pour l'éteindre. Sur les 469 personnes à bord, aucune ne fut blessée. Par contre, le débris du réacteur ont fait 2 blessés légers au sol. Les coupables de cette histoire étaient Rolls-Royce, car leur réacteur présentait un défaut de fabrication. Ils ont dû verser un dédommagement de 72 millions à Qantas, et l'avion fut réparé pour un coût de 139 millions de dollars et remis en circulation le 28 avril 2012. Voilà, c'est la fin de la vidéo, courte j'en conviens, mais n'hésite pas à t'abonner, liker et tout ça, et à la prochaine.